Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 6 février 2016. Nous débutons ce journal par ces deux communiqués de presse. Le premier nous vient de la direction de campagne du parti Modern FA Lumana Africa. La direction de campagne du Modern FA Lumana Africa tient à informer l'opinion nationale et internationale de l'arrestation et de la détention dans les locaux de la police judiciaire de la cantatrice Hamsou Garba et du président de l'organisation de la jeunesse Lumana, M. Kimba Karimou, candidat aux élections législatives dans la circonscription électorale de Walam, respectivement les 3 et 4 février 2016. Ces arrestations, poursuit le communiqué de la direction de campagne de Lumana, s'ajoutent à celles du candidat du parti aux élections présidentielles, M. Ama Amadou, et d'autres candidats régionaux et d'autres cadres plutôt régionaux du parti candidat aux élections législatives. Elles s'inscrivent, selon toujours le communiqué, dans la logique antidémocratique de terreur, de violation de la Constitution ainsi que de la loi électorale, conclut le communiqué signé par le directeur de campagne adjoint, M. Ibrahim Belko. Le deuxième communiqué nous vient du Conseil supérieur de la communication, réuni en session extraordinaire hier vendredi 5 février 2016. Le bureau du Conseil supérieur de la communication a relevé la diffusion sur les antennes de la télévision nationale Télé Sahel le jeudi 4 février 2016 d'un spot publicitaire en Zarma et Hausa du candidat Abdoulabo du CDS Rahama. La diffusion sur les antennes toujours de la télévision nationale Télé Sahel le jeudi 4 février 2016 de 3 spots publicitaires en français Hausa et Zarma du candidat Issoufou Mahamadou du PNDS Tareya. Ces diffusions violent les dispositions de l'article 31 de la décision numéro 98/PCSC du 12 novembre 2015 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages et déclarations des candidats sur les médias publics dans le cadre de l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. En effet, l'article 31 stipule durant la campagne électorale l'accès payant aux médias publics est autorisé. Les formats autorisés après validation du groupe de travail sont les suivants: portrait, message, meeting. Toutefois, aucun candidat ne peut payer plus de temps d'antenne au-delà du temps gratuit qui lui est accordé. Aussi, en application des dispositions de l'article 39 de la décision 6 dessus citée, le bureau du Conseil supérieur de la communication a décidé à titre conservatoire de demander à l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, d'arrêter instamment la diffusion de toute publicité électorale qui n'est pas conforme au format prévu à l'article 31 ci-dessus cité. Par ailleurs, le bureau du Conseil supérieur de la communication, dans le souci de faire respecter les principes d'égalité et de pluralisme entre les candidats et les partis politiques, invite les médias publics et privés au respect scrupuleux de toutes les dispositions des textes réglementant l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés en période électorale, fait à Niamey hier 5 février 2016. Le président du Conseil supérieur de la communication, M. Abdraman Ousmane. Le Conseil supérieur de la communication, justement, vous le savez, organise à l'occasion de ces élections l'accès équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics et privés. C'est dans ce cadre que les 15 candidats à l'élection présidentielle du 21 février prochain sont présentés à travers des portraits et expliquent dans un entretien leur programme aux électeurs sur les zones des radios et télévisions privées et publiques du Niger. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait et l'entretien sur son programme du deuxième candidat dans l'ordre de tirage au sort effectué donc par le Conseil supérieur de la communication. Il s'agit du candidat Issoufou Mahamadou du PNDS Tareya. Voici d'abord son portrait avant de retrouver l'entretien sur son programme en partie magazine de ce journal. Issoufou Mahamadou a vu le jour en 1952 à Dandaji, dans la région de Tawa. Marié et père de 5 enfants, cet homme, passionné de lutte traditionnelle et de lecture, est un leader né ayant très vite trouvé sa voie dans un savant dosage de valeurs traditionnelles et religieuses ainsi que d'engagement militant progressivement cultivé au fil des années de vie associative et de lutte politique. Ingénieur civil des mines, formé à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne en France dans les années 70, Issoufou Mahamadou a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration nigérienne, notamment comme directeur des mines,
puis secrétaire général, directeur des exploitations et directeur technique à la Somaïr entre 1976 et 1992. En 1990, à la faveur de l'avènement de la démocratie et du multipartisme au Niger, Issoufou Mahamadou est pris des valeurs de justice et de liberté, de solidarité et de progrès, créé avec certains amis le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Porté à la tête de ce parti, il fut d'abord Premier ministre chef du gouvernement, puis président de l'Assemblée nationale du Niger. Ensuite, il est élu pour 5 ans comme président de la République en 2011 sur la base d'un ambitieux programme dit de renaissance du Niger. En fait, c'est un leader charismatique, un patriote sincère, un dirigeant intègre, pétri du sens de l'honneur, qui s'est fait ainsi élire. Cet homme, aguerri par 25 années de lutte sans merci contre les maux qui minent la société nigérienne et qui a une parfaite connaissance des dossiers clés du pays, a mis toute son énergie au cours de ces 5 dernières années pour assurer le mieux-être de ses concitoyens avec des résultats qu'aucun autre dirigeant à la tête de ce pays n'a pu réaliser en si peu de temps. Ainsi, grâce à la mise en œuvre de son programme de renaissance, flanqué de l'ingénieuse initiative 3N, le premier président de la 7e République a su conjurer le spectre de la famine, booster les différents secteurs sociaux de base, développer les infrastructures énergétiques et de communication en zone urbaine et rurale, comme construire des milliers de kilomètres de routes à travers le Niger, réaliser le vieux rêve du chemin de fer en inaugurant le tronçon d'Osso-Niamey, construire la centrale thermique de Gorubanda, l'hôpital de référence, les 2 échangeurs de Niamey, pour ne citer que ces exemples. Le tout a pu être possible parce qu'au cours de son mandat, El Hadji Issoufou Mahamadou a su rendre effective la sécurité des personnes et des biens malgré les foyers de tension qui entourent le Niger. C'est donc pour consolider ses acquis et inscrire définitivement le Niger sur la voie du développement que le président de la République sortant, El Hadji Issoufou Mahamadou, se présente à nouveau devant ses concitoyens dans le cadre de l'élection présidentielle du 21 février 2016. Issoufou Mahamadou renouvelle son ambition pour le Niger, celle d'en faire un pays véritablement émergent à travers le programme de Renaissance 2. Voilà justement l'entretien qui va suivre en partie magazine de ce journal portera sur ce programme de Renaissance 2. Ce sera donc à la fin de ce journal. Ce programme de Renaissance 2, le chef de l'État sortant, donc Issoufou Mahamadou, candidat du PNDS Tareya, est à l'intérieur du pays pour le présenter aux électeurs. Il a clôturé hier par le département de Tera sa tournée dans la région de Tillabéri. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Michel Deji et Soumela Abdoulaye. Couronnement de cette première phase de tournée de campagne dans les principaux chefs-lieux du département de la région de Tillabéri, le candidat Issoufou Mahamadou est arrivé à Tera avec un bilan plein d'espoir qui consolide sa conviction et son optimisme en ce qui concerne sa victoire éclatante dès le premier tour. Ça fait 25 ans que je fais de la politique. Je n'ai jamais enregistré un tel niveau d'effervescence, un tel niveau de mobilisation. Et cela de manière uniforme, partout, à Tillabéri, à Filengue, à Walam, à Saï, à Kolo et ici à Tera. On dirait que les populations se sont passées le mot. Et je crois qu'elles se sont passées le mot. Parce que c'est elles qui le disent. Elles disent que le 21 février, elles veulent un seul tour. Et elles feront en sorte qu'il y ait une victoire dès le premier tour. Et pour maximiser les chances de réalisation de ce vœu, l'heure est à présent aux promesses à travers le nouveau programme Acte 2 de la Renaissance qui prend en compte des aspects concrets de développement socio-économique. Et Tera ne sera pas en reste à part les réalisations dont il a déjà bénéficié dans le domaine des transports et celui de l'éducation, notamment à citer Issoufou Mahamadou. Nous avons d'autres ambitions pour Tera. Nous avons des routes à construire. Nous avons déjà, j'allais l'oublier, le pont Farié à construire. Pendant le premier mandat, nous avons électrifié certains villages de Tera. Cela n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de villages
qui ont besoin d'électricité, eh bien, ces villages, pendant le prochain mandat, auront également l'électricité. Plaise à Dieu. Nous prévoyons de mettre en place des stations de traitement des eaux du fleuve Niger. Et ces eaux vont être transportées par canalisation jusqu'ici, jusqu'à Terra, afin que les populations de Terra n'aient plus soif, n'aient plus de problème d'eau. Des ambitions auxquelles adhère la coordination du parti et les représentants des 40 formations politiques unis pour soutenir la réélection du président Issoufou Mahamadou, candidat à sa propre succession, et à lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Le PNDS Tareya du candidat Issoufou Mahamadou encore avec ce meeting organisé ce matin par la section communale du premier arrondissement de la ville de Niamey, un meeting dans l'enceinte du lycée Bosso qui a enregistré la participation de l'une des épouses du chef de l'État, Dr Issoufou Lalla Malika, Soumela Abdoulaye et Adamou Soumana. Les militantes, militants et sympathisants du Parti Rose du premier arrondissement communal de la capitale se retrouvent par la présente manifestation pour réitérer davantage leur soutien sans faille au Parti nigérien pour la démocratie et le progrès, ainsi qu'à tous ses candidats aux élections prochaines, en l'occurrence le président Issoufou Mahamadou. Une rencontre rehaussée par la présence de la première dame, Dr Malika Issoufou, ainsi que de plusieurs responsables du parti au titre de Niamey. Occasion pour ces invités de marque de prendre la parole pour exhorter les militants à se procurer les cartes d'électeurs et voter massivement les candidats du parti pour réaliser le coup KO aux élections de 2016. En marge de cette manifestation, un de ses initiateurs nous situe son cadre. En réalité, même moi je suis très surpris et en même temps ravi vraiment de voir l'enthousiasme qui a eu lieu tout de suite là. Nous, on a tout simplement dit que cette rencontre entre les structures du PNDS de l'arrondissement communal et la première dame, son excellence, Dr Leila Malika. C'est sur cette base qu'on est parti hier. Mais l'engouement que les camarades, l'engouement que les Niaméens ont pour le PNDS a fait que tout de suite, vraiment cette rencontre s'est transformée en meeting. Pour un succès, ce meeting en était un, mettant ainsi du baume au cœur des militants du PNDS Niamey 1 qui attendent impatiemment avec confiance la date fatidique du 21 février 2016. Nous faisons honneur au JAR. Nous avons présenté que des candidates parce qu'ailleurs, c'est les hommes qui se précipitent pour les sièges, pour les candidatures. Et ici, nous avons fait la particularité en présentant des candidates. Et cela a beaucoup plu vraiment aux gens, ça a beaucoup plu aux femmes et elles sont déterminées. Nous sommes confiants d'autant plus que le président de la République, il a fait la démonstration, il a montré, il a respecté ses engagements, ce qui nous rassure. Et nos candidates nous rassurent. Vu tout ce que nous sommes en train d'enregistrer depuis de avoir prononcé ces candidats-là, vraiment, nous sommes fiers. Fort de la réussite de cette mobilisation des militants roses du premier arrondissement, la coordination PNDS Tareya de Niamey entend poursuivre la mobilisation dans les autres arrondissements de la capitale dans les jours à venir pour assurer une victoire éclatante au parti lors des échéances électorales prochaines. Un autre candidat, une autre formation politique en lice pour ces élections du 21 février. Il s'agit du CPR Inganchi avec son candidat Maman Kassou Mokhtar qui parcourt également les différentes régions de notre pays à la rencontre des électeurs pour leur présenter son programme dans la région de Tillabéri. Il était notamment à Ndunga et à Sona. Ibrahim Abdou et Adam Soumana nous résument ces deux étapes. C'est par une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de Ndunga, Wankoitini Sidikou Medenda, et à l'imam de cette localité, Al-Khali Sanei, qui est le président candidat du Congrès pour la République CPR Inganchi Kassou Mokhtar, débuta la rencontre avec les militantes et militants de son parti dans cette commune rurale du département de Kolo. À la place publique de cette contrée, c'est une foule immense composée essentiellement de jeunes qui attendaient son jockey à la course de la présidentielle du 21 février prochain.
Occasion pour Kassoum Mokhtar d'annoncer solennellement sa candidature à la magistrature suprême du pays à ses militants. Nous sommes candidats aux élections présidentielles de 2016 parce que nous sommes porteurs d'un projet de société. Nous sommes porteurs d'un projet de gouvernement. Nous avons une ambition et une vision pour notre pays. Nous sommes candidats aux élections présidentielles parce que il n'est un secret pour personne. Le Niger est aujourd'hui dernier sur la planète. C'est le dernier pays en termes de l'indice de développement humain. Et cette situation doit changer. On doit avancer. Surtout la jeunesse, les femmes, l'ensemble des acteurs de notre société. Poursuivant son intervention, le président candidat du CPR Inganti a brossé brièvement à l'assistance ce qu'il qualifie d'échec de la classe politique post-conférence nationale à ce jour, non sans amertume, hissant ainsi le Niger au dernier rang mondial dans l'indice du développement humain. Il a ensuite décliné son programme politique. Dès notre arrivée au pouvoir, Inch'Allah, nous allons mettre en place un plan d'urgence sur 2 ans. Nous allons, certes, indépendamment de notre programme et de toutes les réformes institutionnelles, de toutes les réformes sur le plan sécuritaire, de toutes les réformes sur le plan social, la question sanitaire, la question de la jeunesse, nous allons attaquer la question de l'éducation avec pour seul et unique engagement la formation et le perfectionnement de nos corps enseignants existants. Après Undunga, c'est au tour de la commune rurale de Kourtei, à travers le village de Sona, 6 à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la région Tillabéri, d'accueillir notamment le candidat à la présidentielle du CPR. Des militants qui attendaient la délégation de Kassoum Mokhtar depuis la mi-journée, preuve de leur attachement à ce jeune parti sur lequel ils fondent tout leur espoir pour un Niger radieux. Au congrès pour la République CPR Inganti, Kassoum Mokhtar constitue le candidat de la rupture pour une nation forte. Les jeunes de la formation politique IDR Tabat, qui a aussi un candidat à cette élection présidentielle du 21 février, ont eux parcouru hier à travers une caravane les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey pour marquer le lancement de la campagne au niveau de cette formation politique. Chez Bouguisso et Nasser Dantofo nous font le résumé. C'est une caravane constituée de plusieurs voitures et motos aux couleurs de leader Tabat qui a sonné les 5 arrondissements communaux de Niamey. Une façon pour le parti de Cissé de lancer sa campagne électorale au niveau de la région de Niamey. Pour les organisateurs, cette caravane est une véritable démonstration de force. Cette caravane annonce l'entrée en grande pompe de son Excellence Alhaji Amadou Boubacar Cissé en campagne. Et nous allons mettre l'accent sur Niamey et sur les autres régions. Donc à partir de ce moment-là, Alhaji Amadou Boubacar Cissé est en campagne et nous comptons faire vibrer tous les quartiers de Niamey, donc aux couleurs de l'UDR Tabat. Nous restons convaincus que Amadou Boubacar Cissé est la personnalité politique, est le chef d'État, le président qu'il faut pour ce pays, le Niger. Il en a les qualités morales, il en a les qualités professionnelles, il a également la carrure d'homme d'État qu'il faut pour ce pays. Ainsi, les jeunes de leader Tabat s'engagent à apporter leur quote-part dans l'électorat qui amènera leur candidat Amadou Boubacar Cissé à la magistrature suprême du Niger. L'UDFP Sawaba, l'une des vieilles formations politiques de l'échiquier politique de notre pays,
décide de soutenir les candidats du Modern FA Lumana Africa aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives du 21 février prochain. Les responsables des deux formations politiques ont apposé leur signature sur le document de protocole d'accord cet après-midi au siège du Modern FA Lumana Africa. Ibrahim Abdou et Nasser Dantouf. À travers cette signature, l'UDFP Sawaba s'engage à soutenir et voter pour les candidats Hama Amadou du Modern FA Lumana à la présidentielle et aux législatives. Partout où le Sawaba n'est pas candidat, le Sawaba quitte ainsi le PNDS Taraya après être déçu de leurs 5 ans de gestion. En observant une discipline de parti stricte qui nous empêchait de crier sur les toits notre déception et notre rejet du Gouri système jusqu'à terme. C'est-à-dire de dénoncer le protocole d'accord qui nous liait au PNDS, lequel protocole d'accord, on s'en était rendu compte, n'avait pas autant de valeur pour eux que le papier toilette dont l'usage est connu de tout le monde. Par ailleurs, le Sawaba ne peut cautionner les velléités dictatoriales d'un pouvoir qui, visiblement, entend restaurer la terreur à travers des arrestations extrajudiciaires et des intimidations de toutes sortes. Ceci n'est d'ailleurs guère surprenant, quand on sait que leurs modèles de gouvernance sont des gens issus du régime d'un temps révolu, qui a encore aujourd'hui des comptes à rendre au peuple nigérien. Libre donc de tout engagement et après moult réflexions, le Sawaba décide de renouer avec ses anciennes amitiés dont il connaît au moins le sens de l'honneur, de la dignité et de la parole donnée. Je veux parler du Modern FA Lumana et de son président. De soutenir le candidat de Lumana FA Africa, le président Hama Amadou, dont les qualités d'homme d'État et le sens élevé de patriotisme ne sont plus à démontrer. En ce jour de campagne présidentielle, notre pensée va à l'endroit du candidat Hama Amadou, notre candidat, empêché de battre campagne pour des raisons que vous connaissez. Puisse Dieu lui permettre, à l'instar de Mandela, de se hisser, Inch'Allah, sur le fauteuil présidentiel le 21 février prochain. Une décision vivement accueillie par le leader de Lumana. C'est honoré que le président Hama Amadou m'a chargé de vous présenter ses remerciements. Honoré qu'un parti aussi vertueux, aussi fidèle dans ses convictions profondes, qu'il puisse à ce moment historique puisse lui apporter son soutien. Et vous lui apportez son soutien, votre soutien sans rien demander. Simplement en rappelant notre appartenance commune à un destin qui doit être un destin beaucoup plus de fierté. Les Sawaba, résolument convaincus d'être dans le sens de l'histoire, en appellent à tous les patriotes sincères à rejoindre le Lumana Africa dans l'intérêt supérieur du Niger. La sous-commission communication et accréditation de la CENI a organisé un atelier de renforcement de capacité des acteurs de la société civile nigérienne sur le processus électoral en cours dans notre pays. L'atelier a pris fin cet après-midi sur une note de satisfaction générale. Hassan Saleh Mustafa. Dans le souci d'impliquer les différentes couches sociales du Niger pour réussir les élections générales de 2016, la Commission électorale nationale indépendante CENI, à travers sa sous-commission communication et accréditation, renforce les capacités de certains acteurs en matière électorale. Parmi ces acteurs, ceux de la société civile. La société civile est venue pour un échange dans le cadre des élections compte tenu et donc de la tension sociale qui prévaut suite à l'ouverture de la campagne qui a été soutenue en réalité par certaines situations que nous ne connaissons pas jusqu'à présent à l'approche d'élections pour pouvoir aider la CENI à gérer cette situation au mieux. Nous avons très bien compris le rôle, en tout cas, que les organisations de la société civile doivent jouer dans le cadre de ce processus électoral qui est en cours, que ce soit avant, pendant et même après les élections. Et en cela, nous avons eu droit à plusieurs modules, notamment le rôle de la société civile dans la gestion et la prévention des conflits, la connaissance en tout cas de tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et franchement par rapport à cela nous sommes entièrement outillés. Au terme de 2 jours d'échange, les participants se disent édifiés et jugent pertinente cette initiative de la CENI. J'ose espérer
que vous avez su en tirer le meilleur profit et que vous saurez transmettre les acquis à vos membres respectifs et aux populations que vous sensibilisez au quotidien. Votre contribution inestimable à l'éducation civique de nos concitoyens renforce sans nul doute la démocratie de l'état de droit dans notre pays. Des recommandations ont été formulées par les participants. 1. La vulgarisation de tous les textes électoraux à l'endroit des populations avant, pendant et après le processus électoral. 2. La sensibilisation des chefs coutumiers sur leur obligation de neutralité. 3. La duplication de la formation à l'intérieur du pays. 4. La sensibilisation et la formation de tous les acteurs relativement à la prévention et à la gestion des conflits électoraux. 5. Le déploiement conséquent des FDS pour la sécurisation de tout le processus électoral. 6. La neutralité des médias publics et privés par rapport au traitement et à la diffusion des messages électoraux conformément à l'éthique et à la déontologie. 7. La poursuite et le renforcement de la dynamique de formation des acteurs de la société civile et des partis politiques sur le processus électoral. 8. L'accélération du processus d'accréditation des observatoires. 9. L'appui et l'accompagnement financier et technique des OSC pour bien accomplir leur mission dans tous les scrutins électoraux. Les étudiants de l'École nationale d'administration et de magistrature sensibilisés ce matin sur les questions de traite de personnes et de migration, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux par lesquels passent les criminels pour recruter. C'est une initiative de l'Agence nigérienne de lutte contre la traite de personnes avec le soutien financier de la délégation de l'Union européenne au Niger. Le résumé avec Ibrahim Abdou et Ramatou Barki. Au cours de cette conférence publique qui s'est penchée sur un thème d'actualité, la traite des personnes et migration, 2 exposés ont été présentés à l'assistance. Le premier a porté sur les formes de traite au Niger et le mode de recrutement. Le second sur les dangers liés aux réseaux sociaux. Plus que déterminée à lutter contre la traite des personnes au Niger, la directrice générale de l'association qui a la charge de cette mission, Madame Gauger, revient sur les objectifs de cette conférence. De plus en plus, les Nigériens tendent à aller sur les réseaux sociaux et ne réalisent pas le danger que représentent ces réseaux sociaux dans le domaine de la pédophilie, de l'exploitation des images pornographiques et de la violation de nos données personnelles. Pourquoi l'ENAM? L'ENAM parce que bientôt ce seraient les futurs, comment on appelle ça, diplômés à la recherche d'emploi, à la quête d'emploi. Nous avons sur Facebook et d'autres réseaux sociaux beaucoup d'offres alléchantes sur des conditions de vie meilleures en Europe, sur des conditions de travail qui en réalité ne sont pas des vraies propositions, ce ne sont pas des vraies conditions de travail. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes se retrouvent dans la prostitution et dans le travail forcé dans d'autres États. Cette conférence a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Justice qui a salué l'initiative. Le ministère de la Justice organise la présente conférence dans l'objectif d'amener les jeunes en quête d'emploi de différentes filières de l'administration publique et privée à être aptes pour identifier toutes les manœuvres et tentatives frauduleuses pouvant les faire basculer dans la criminalité organisée par le truchement des offres trop élaborées et alléchantes exposées sur les médias et les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une opportunité pour le ministère de la Justice, grâce aux échanges que suscite ce genre de rencontres, pour identifier et dégager les nouvelles manières d'élaborer des stratégies concrètes pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui au niveau national, en développant les bonnes pratiques, en renforçant la coopération avec les structures internes pour une meilleure sensibilisation des profils les plus vulnérables. La conférence de ce samedi rentre dans le cadre des activités de l'Association nigérienne de lutte contre la traite des personnes. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari.